Fini la formation axée sur le leadership jeune organisée par la structure Nord-Sud Communication. 200 jeunes ont participé à cette formation qui s'est soldée par une soirée d'échange avec des entrepreneurs de divers secteurs qui ont eu une certaine expérience. C'est un compte rendu signé Makiso Alseni Kamara. Les thèmes abordés sont entre autres jeunesse guinéenne et génie créateur ou encore engagement féminin dans la vie professionnelle. Cette dame a consacré son temps à une innovation dans le recyclage de pneus. Et cette licence-là n'a pas été un complexe pour moi d'aller dans les décharges et chez les mécaniciens, dans les garages, pour collecter les pneus qu'il me fallait pour la confection de mes meubles et articles de décoration. Les jeunes doivent avoir une référence et croire en soi. C'est le message de cet autre qui a investi dans l'agriculture. Tous les entrepreneurs vous diront, faites d'abord ce que vous voulez, ce que vous aimez faire. Investissez-vous dans ce que vous aimez faire. Ensuite, la deuxième chose que l'entrepreneur, la deuxième attitude que l'entrepreneur doit avoir, au-delà de la passion, c'est de voir est-ce que sa passion a un marché. La décision de se lancer dans la vie professionnelle émane souvent de la conviction personnelle, indique cet entrepreneur qui évolue dans les mines. J'ai osé. C'est comme lorsque j'ai fait du transport. J'avais jamais essayé le transport, mais mon plus gros contrat que j'ai eu dans le transport, j'étais en concurrence avec des multinationales où j'ai pu avoir ce marché et j'avais même pas un mois d'expérience. Nord-Sud Communication compte sur l'engagement des femmes dans la vie active, d'où l'initiative de ce thème engagement féminin dans la vie professionnelle. Les femmes ont toujours eu un rôle important en Guinée, mais elles n'ont pas su comment exploiter les compétences qu'elles ont. Aujourd'hui, on voit sur le podium, on a vu beaucoup de femmes, des femmes d'âge différents, des jeunes filles, des femmes qui sont là il y a longtemps, qui racontaient leur histoire, qui étaient en train d'expliquer comment vraiment elles ont pu franchir tous les obstacles-là et aujourd'hui, où elles en sont. Aujourd'hui, elles sont chefs d'entreprise, aujourd'hui, elles gèrent de grosses boîtes. Au moins une dizaine de personnes ont exposé sur leurs expériences et en appellent les jeunes à une prise de conscience. Ailleurs dans le monde, Jean-Jacques Savin, grand sportif de 71 ans, va tenter dans les prochaines semaines de traverser l'Atlantique dans un tonneau aux airs de capsule spatiale par la seule force des courants. Il reçoit l'AFP dans la cour d'un petit chantier naval d'Arès sur le bassin dans l'ouest de la France. Le but, peut-être pour me prouver que je suis encore dans le coup. Voilà. Puis j'ai une fille qui est assez jeune, donc je ne peux pas me permettre d'être papy avant l'âge. La capsule sera très légère. En tout, elle va tourner autour de 700 kilos. Voilà. Donc pour eux, ça sera une balle de ping-pong. Donc ça sera peut-être un jeu de me savoir pousser par des orques. Voilà, ça sera peut-être le moment de filmer. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Abdoulaye Kamara était présent. La régie Mafata Sano et Lamine Silibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kamara de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur www.espacetvguinée.info. Passez un agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.